Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire une interview pour la Tara du futur. Qu'est-ce que je vais foutre de ma vie? Je sais pas quand est-ce que je vais regarder cette vidéo et répondre aux questions. Peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, je sais pas. Je vais poser des questions et je vais aussi répondre pour qu'on puisse voir un peu la différence entre Tara le 1er juillet 2023 et Tara dans je sais pas combien de temps. C'est la Tara du montage. Papa, je sais que tu regardes mes vidéos. Regarde la vidéo de Seb Lafrite, Snoop Dogg. Je t'en supplie, elle est trop bien, c'est intéressant, la vidéo est bien faite. Merci. Quel âge as-tu? Allez, le 1er juillet 2023 et j'ai 19 ans. Où est-ce que tu vis? Alors pour des raisons évidentes de vie privée, je vais pas dire la ville dans laquelle j'habite, mais j'habite en Normandie. J'ai grandi dans le sud de la France et quand j'avais 15 ans, je suis venue en Normandie. Et je suis très contente au final. Je pensais vraiment que quand j'allais devenir adulte, j'allais vouloir repartir dans le sud parce que le sud c'est chez moi, tu vois. Mais finalement, j'ai tellement bien pris mes habitudes ici que je pense que j'ai envie de rester. Quel est ton métier? Je suis étudiante, je suis en licence LEA et je suis en première année. Là, j'ai passé en deuxième année. J'ai été admise en AJAC. Je sais pas si ça va bien se passer. Est-ce que j'ai deux nouveaux compagnies et est-ce que Sherlock et Gwen sont toujours là? Gwen, c'est ma chienne que j'ai depuis que j'ai 8 ans et Sherlock, ça fait... Frère, il a 2 ans. Arrête, il a pas 2 ans. Ton chat, il a 2 ans, meuf. Je l'ai depuis qu'il a 5 mois. Quand j'aurai quitté l'université, j'aurai un chat noir qui s'appellera Salem. Depuis que je suis toute petite, je voulais trop avoir un chat noir parce qu'apparemment, genre, il portait malheur. Personne les aimait, les chats noirs. Et du coup, je suis en mode, vous êtes vraiment des bâtards. Moi, j'en aurais un et je l'aimerais de tout mon cœur. Oui, je sais ce que vous pensez. Oh la vache, un chat noir! Il va me porter la poisse! Ça prouve que vous y connaissez rien en chance. J'aurais aussi un chien noir. Alors, je sais pas encore la race, mais si c'est un bâtard, je m'en fous. Mais je veux un chien tout noir qui s'appellera Loki. Quels sont tes amis les plus proches avec qui tu passes toute ta vie actuellement? Moi, j'ai plein d'amis. J'ai plein d'amis. J'ai toujours eu de la chance à l'école et tout. J'ai toujours eu des potes. J'ai toujours eu des groupes de potes différents. Bah, moi, je sautais de groupe de potes en potes, tu vois. J'ai toujours eu deux meilleurs amis, Sid et Jean, depuis que je suis toute petite. Mon rêve, c'est d'avoir un groupe de Totally Spies. Moi, je pensais que les Totally Spies, c'était la meilleure représentation de l'amitié. Elles étaient toutes ensemble. Et mon rêve, c'était, comme elles, de partir à l'université ensemble. Et on a notre vie. Et puis, on est trop cute ensemble, tu vois. Si des gens, c'était mes Totally Spies à moi. Donc, on était le trio infernal. Jusqu'à la 6ème, on n'a pas bougé. On a toujours été ensemble. Puis, j'ai dû déménager. Je les considère pas comme des meilleurs amis. Je les considère comme des frères, tu vois. C'est vraiment mes frères de cœur. Tu vois, j'ai toujours cherché cette relation de Totally Spies. Vraiment, je sais que c'est très enfantin. Mais... j'aurais toujours cette idée-là de Totally Spies en groupe de potes et tout, tu vois, c'est vraiment un truc que j'ai dans ma tête. Je me rappelle quand j'étais en 5ème, j'avais 3 meilleures copines. Elles s'appelaient Maïsan, Selma et Salma. Et je les aimais trop, genre elles étaient... Bah c'était mes Totally Spies encore, tu vois. Salma, je suis plus du tout en contact avec elle malheureusement. Selma, je suis toujours en contact avec elle. C'est ma pote qui a eu le plus beau glow-up. Et Maïsan, bah évidemment on est toujours en contact. C'est elle qui m'a d'ailleurs donné un surnom que j'avais quand j'étais au collège. On m'appelait Caillou. C'est pas un surnom très sexy, mais c'est vraiment un surnom qui me tient grave à cœur. Je sais qu'on va se revoir un jour, c'est obligé. Parce que je la kiffe trop et c'est trop une pote, je sais, qui restera toujours, même avec la licence et tout, tu vois. Bah la preuve, parce qu'elle est toujours pote avec moi actuellement et je suis montée en Normandie, du coup. J'avais vraiment une meilleure copine quand j'étais en 3ème, c'était Axel, c'est une meuf... trop forte. D'ailleurs, ça va devenir une footballeuse professionnelle, je vous le dis. Ça va devenir une meuf dans l'équipe de France, c'est obvious. Donc voilà, il y avait Axel et il y avait bah, évidemment Juju que j'ai grave kiffé, même si c'était pas... Je sais que moi j'étais pas du tout sa meilleure copine, hein, of course, mais moi je l'aimais trop, tu vois. Et je suis arrivée au lycée et j'ai encore eu un groupe de Totally Spies avec deux meilleures copines à moi que j'aimais trop. Une qui est toujours dans mon cœur de ouf, même si c'est plus genre... ma meilleure pote que je vois tous les jours, tu vois. Elle s'appelle Iris. Je sais pas si tu regardes mes vidéos, mais si tu vois ça, même si on se voit plus, je te kiffe de ouf. Et il y avait une autre meuf dans ce groupe-là, et elle, j'ai plus été pote avec elle. Et du coup, bah, le groupe de Totally Spies, il s'est brisé, tu vois. Et j'étais en mode, putain, est-ce que je vais réavoir un groupe de Totally Spies, tu vois. Là, il y a Dany, en fait, il fait partie d'aucun groupe. Dany, c'est mon amoureux, mentalement ou physiquement, genre, Dany, c'est le meilleur être humain. Je suis grave rapprochée de copines que j'avais quand j'étais au lycée, mais j'étais très amie avec elle, mais on n'était pas les besties du groupe, tu vois. Aujourd'hui, c'est vraiment elle, mes Totally Spies. Je sais pas si elles sont grave ok que je donne leur prénom et tout sur les réseaux. Romane, elle s'est déjà montrée sur ma chaîne YouTube. Donc vous connaissez Romane déjà, c'est obligé que vous la connaissiez. Cette meuf, elle est trop douce, elle est trop bienveillante, elle est trop canon. Genre, c'est une bombe à la tina. Tous avoir nos vies, on va tous aller faire nos
nos vies à droite à gauche, mais j'espère quand même que même dans je sais pas combien d'années, on sera toujours en contact et on s'aimera toujours autant. Est-ce que tu peux nous parler de YouTube? Est-ce que tu as réussi à atteindre tes objectifs sur YouTube? Est-ce que tu es contente? Est-ce que tu as réalisé des rêves? Parce que, pour être full honnête, je fais des études. J'ai des études parce que c'est la sécurité, mais moi mon vrai rêve c'est de vivre de ça, tu vois. Je pense pas qu'un jour je vais pouvoir vivre de ça parce que YouTube c'est tellement vaste, des nouveaux youtubeurs qui percent, plein de nouveaux gens que je connais même pas. Donc je me dis pourquoi moi ça le ferait, tu vois. J'ai garde espoir. J'ai garde espoir, on sait jamais, tu vois. On sait jamais, sur un malentendu, l'algorithme il est sympa avec moi et puis j'ai une vidéo qui perce. Et puis après j'ai des abonnés en plus. Du coup, niveau études, t'as eu ta licence, est-ce que t'as eu ton master, t'as eu tout ça, est-ce que t'es contente là ou pas? D'ailleurs j'ai pour projet de m'acheter un ordinateur pour les cours et tout, parce qu'avant je prenais les cours mi-feuille, mi-téléphone. Parce que vu que j'avais un stylet, j'en profite. Mais j'aimerais bien avoir un ordinateur et vu que là j'ai eu ma bourse, je vais pouvoir. Est-ce que tu as des rêves? Là j'ai que ça des rêves. J'ai que ça des rêves parce que j'ai à peine de commencer à vivre, entre guillemets. Vraiment de réussir un jour à pouvoir vivre de ça. C'est actuellement mon plus grand rêve. Travailler grâce à YouTube, travailler grâce aux réseaux sociaux et tout, ce serait vraiment une dinguerie, j'aimerais tellement, mais on perd pas espoir, tu vois, peut-être que ça arrivera un jour, mais après faut être réaliste et faut se dire, bon, les études avant, tu vois. Un autre rêve, ce serait de pouvoir mettre mon daron à l'abri, entre guillemets. Si je réalise l'autre rêve, bah je pourrais réaliser celui-là, tu vois. Moi je sais que mon daron, son rêve, ce serait de partir vivre au bled et tout, être tranquille pour sa retraite, et j'aimerais trop pouvoir l'aider à ça, mais je sais que j'ai pas la thune pour l'aider, tu vois. Tara du futur, es-tu fière de toi? Je pense que je suis grave fière de moi. La vérité, moi je suis trop fière de moi. Je sais qu'il y a des gens qui me connaissent et qui vont me dire mais pour qui elle se prend celle-là? Bah sachez que j'en ai rien à foutre de votre avis. Vraiment, je suis premier degré fière de moi. J'ai eu trop de mauvaises expériences socialement. Et pourtant, je reste bienveillante avec les gens et j'en suis très fière. Je suis trop fière du fait que je me réveille tous les matins. C'est tout. La phrase s'arrête là. Je suis trop fière de la relation que j'ai avec mes amis. Je sais que j'ai enlevé tellement de gens de ma vie, volontairement bien sûr, que les gens qui m'entourent, c'est moi qui les ai choisis, tu vois. C'est moi qui ai décidé, bon bah voilà, vous restez dans ma vie, tu vois. Si je pouvais rencontrer la Tara de 16 ans, et ben il y aurait une grande différence, tu vois. Et je me vois quand j'avais 16 ans et je me dis mais c'est une dinguerie comment j'ai changé. Je rabaisse pas du tout la meuf de 16 ans. C'est grâce à elle que je suis là et que je suis moi, tu vois. J'essaye de ouf d'avoir confiance en moi et je me dis en fait, je suis pas la meilleure meuf au monde, mais je suis la meilleure version de moi-même et c'est pour ça que je dois avoir confiance en moi. Retiens bien cette phrase. Famille. Est-ce que je peux parler de ta famille? C'est un truc que je suis sûre que je ferais, c'est de pas parler de ma famille. On sait jamais, même quand t'es pas du tout exposé, que t'as pas du tout d'abonnés et tout, il y a toujours des gens qui sont malveillants. Même parmi les genre 100 personnes qui vont regarder la vidéo, il y en a au moins un qui est pas forcément sympa et qui te veut pas forcément du bien et qui du coup pourrait venir faire chier ta famille, tu vois. Je suis contente de la relation que j'ai avec ma famille et j'espère que ta relation avec ta famille est encore mieux que la mienne actuellement. Voilà. Déjà que la mienne elle est pas mal. Est-ce que t'as un amoureux? J'hésite à la poser, mais dans le doute j'ai envie de la poser. C'est pas trop mon délire en vrai d'avoir un amoureux. C'est con de dire, maintenant que je sais que je suis une meuf bien et que je mérite des choses bien, et ben mes standards ils sont un petit peu trop élevés. Par exemple moi je sais que je suis vraiment carrée, que je prendrai soin de mon mec. Le problème c'est que les gens de mon âge, bah en majorité ils sont pas comme ça, tu vois. Du coup c'est un peu compliqué pour moi de m'imaginer avec quelqu'un pour passer ma vie avec lui. Le problème c'est que bah quand t'es jeune, tes amours de jeunesse, bah c'est des amours de jeunesse. Et c'est pas des amours de vieillesse. L'amour de jeunesse, c'est croire qu'on va vieillir ensemble. Ça c'est une question voyage. Déjà, est-ce que t'as voyagé? Où est-ce que t'es allé? Et surtout, en 3e année, normalement t'es censé partir pendant 3 mois à l'étranger. Et je te demande où est-ce que t'es parti. J'ai une copine qui est dans ma classe, elle kiffe l'Italie. Et elle kiffe les Italiens surtout. Du coup il y a moyen qu'elle parte en Italie. Donc moi je me dis ça se trouve je partirai avec elle en Italie parce que pourquoi pas. Je pourrais donner un conseil à la toi d'avant. Donc du coup toi tu vas me donner un conseil à moi et moi je vais donner un conseil à la Tara qui est à l'école primaire au collège. Genre. Ne change rien. N'essaye pas d'éviter tous les malheurs qui vont t'arriver parce que crois-moi il va t'arriver des péripéties. Aujourd'hui tu vas te retrouver avec un syndrome post-traumatique complexe. Je le dis bien, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas, tout va bien. N'essaie pas de les éviter parce que tout a un sens. Même les événements les plus traumatiques, les plus tristes qui vont t'arriver, ils vont résulter à un truc positif. Il y a toujours... En fait, c'est comme les montagnes russes, il y a des hauts et des bas. Et il y a un moment, tu descends super bas, mais ça te prend de l'élan pour monter encore plus haut. Donc, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer, tu vas aller bien, tu vas t'en sortir. Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Les remords, c'est « Ah merde, peut-être que j'aurais pas dû faire ça ». Et les regrets, c'est « Ah merde, peut-être que j'aurais dû faire ça ». Est-ce que tu as l'appart bien Pinterest de tes rêves? Alors, actuellement, non. Car je pensais que j'allais vivre qu'1 an dans cet appartement et que j'allais devoir changer chaque année. Mais en fait non, je reste. Du coup, cette année,
je vais acheter de la déco et on va décorer mon appart en vidéo, ça va être une dinguerie, j'ai trop hâte. Quel est mon objet préféré? C'est le cadre que j'ai hérité de mon arrière-grand-mère. Mon arrière-grand-mère c'est la femme de ma vie, tu vois. Que j'appelle marraine. C'est une photo d'elle, de sa grande sœur et de ses parents. L'objet qui me tient le plus à cœur dans ma vie, mais de l'univers, c'est ça. En plus, quand tu ouvres ce petit cadre, et bien derrière, on a des petites lettres que je lui avais écrites quand elle est partie. Des lettres vraiment bresson de ouf, de gamine en colère, tu vois. Mais je les ai laissées parce que ça fait un souvenir. Et combien de langues est-ce que tu parles? Alors je parle couramment l'anglais, je parle bien l'espagnol et je commence à apprendre l'italien. Quelle est ta personne préférée dans ta vie? En dehors de ma famille, parce que ma famille ça compte pas, on va dire. Dans ma famille, je considère qu'il y a ma famille de sang et les gens de la famille que j'ai décidé d'avoir. Mais les amis les plus proches, c'est ma famille, tu vois. Ma rencontre préférée que j'ai faite cette année, c'est une meuf qui s'appelle Héloïse. Elle est l'opposé de moi, mais en même temps elle me ressemble énormément. Niveau scolaire, c'est l'opposé. Niveau scolaire, c'est une meuf qui a eu son année avec des 19 de moyenne dans certaines matières. Elle est trop mignonne, elle est trop gentille. J'ai un peu cette relation en mode j'ai un peu envie de la protéger parce que je trouve qu'elle est un petit peu trop gentille et que le monde la mérite pas, genre, tu vois. Ma personne préférée que j'ai rencontrée cette année. Genre vraiment sans aucune hésitation. Pour finir, quelles sont tes résolutions pour l'année prochaine, pour les années futures? J'ai jamais fait de résolution de ma vie. J'aimerais bien laisser mon passé derrière moi. En fait, toujours être la meilleure version de moi-même. Toujours faire de mon mieux pour être la meilleure version de moi-même. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, qu'elle t'a inspiré, parce que tu pourrais faire la même chose pour la toi du futur, pour le toi du futur. Et à toi, Tara du futur, bah prends soin de toi, prends soin de nous. En fait, prends soin des gens qui te méritent. Tu sais que t'es une meuf bien, n'en doute pas, t'es une meuf bien, donc tu mérites des bonnes choses dans ta vie. Je te souhaite une bonne journée, une bonne nuit, une belle vie, tout ce que tu veux. Et je te dis à la prochaine pour de nouvelles aventures.